Elle pensait que ce serait juste une journée comme les autres. Chasser un mendiant sale de sa boutique luxueuse, comme elle le faisait tous les jours. Mais elle ne savait pas que cet homme en haillons était en réalité le roi du pays, venu tester le cœur de ses sujets. Elle ne savait pas que son mépris allait lui coûter tout ce qu'elle avait construit. Cette histoire se passe à Kaolack, une grande ville commerçante du Sénégal. Elle commence avec une femme nommée Astou, la reine incontestée du marché. Une femme si riche et si arrogante qu'elle avait oublié une chose essentielle, on ne sait jamais qui se cache derrière un visage pauvre. Astou n'avait pas toujours été riche. Loin de là. Elle venait d'une famille très modeste de Fatick, un petit village de pêcheurs. Son père ramenait à peine de quoi nourrir la famille chaque jour. Sa mère vendait le poisson au marché, les mains abîmées par le sel et le soleil. Il vivait dans une petite case en banco, dormait sur des nattes usées, mangeait du riz au poisson jour après jour. Mais Astou détestait cette vie. Elle détestait l'odeur de poisson sur ses vêtements. Elle détestait les regards de pitié des autres. Elle détestait être pauvre. À 16 ans, elle quitta sa famille pour Kaolack avec juste un sac de vêtements et 50 000 francs économisés. Elle voulait réussir. Elle voulait être riche. Elle voulait que plus jamais personne ne la regarde avec pitié. Elle commença comme simple vendeuse chez une commerçante de tissus. Elle travaillait dur, très dur. 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais surtout, elle observait. Elle apprenait les techniques, les fournisseurs, les prix, les secrets du commerce. Et elle économisait chaque franc comme si c'était de l'or. 5 ans plus tard, elle avait assez pour ouvrir sa propre petite boutique. Un local modeste, quelques rouleaux de tissu, mais c'était à elle. Son rêve commençait à se réaliser. Puis une deuxième boutique. Puis une troisième. Astou avait un don pour les affaires. Elle savait exactement ce que les femmes riches voulaient, combien elles étaient prêtes à payer, comment les séduire avec les plus beaux tissus. En 15 ans, Astou était devenue la femme la plus riche du marché de Kaolack. Sa boutique principale était immense, climatisée, décorée comme un palais. Elle vendait les tissus les plus chers, wax hollandais authentique, basin riche brodé, soie indienne, dentelle française, damassé italien. Des tissus que seules les femmes très riches pouvaient s'offrir. Et Astou les vendait à prix d'or, sans jamais négocier, sans jamais faire de remise. Elle vivait maintenant dans une grande villa moderne avec piscine et jardin. Elle conduisait une Mercedes noire flambant neuve. Elle s'habillait uniquement dans ses propres tissus les plus luxueux, portait des bijoux en or massif à chaque doigt, des bagues qui brillaient au soleil comme des projecteurs. Mais quelque chose de terrible s'était passé en elle pendant cette ascension. À mesure que son compte en banque grossissait, son cœur rétrécissait. À mesure qu'elle devenait riche, elle devenait cruelle. Elle ne parlait plus à sa famille. Ces paysans qui sentent le poisson ? Jamais. Ils vont salir ma réputation. Je ne veux plus les voir. Quand sa mère malade lui demanda de l'aide pour payer un traitement, Astou refusa. J'ai travaillé pour mon argent. Qu'elle travaille pour le sien. Elle traitait ses employés comme des esclaves. Tu es en retard de 2 minutes ? Je retire ta journée de salaire. Tu n'aimes pas ? Va mendier ailleurs. Elle les insultait devant les clients, les humiliait pour des erreurs minuscules, les renvoyait sans préavis pour un rien. Et les pauvres ? Les pauvres qui osaient approcher sa boutique ? Elle les chassait comme des chiens errants. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu crois que c'est une boutique de charité ? Dégage avant que j'appelle la police. Elle criait ces mots au moins 10 fois par jour, à chaque mendiant, à chaque personne modestement habillée qui osait franchir sa porte. Mettez un like si vous trouvez qu'Astou a complètement oublié d'où elle vient. Parce que c'est exactement ça le problème. Les gens du marché la détestaient. Vraiment. Ils achetaient chez elle parce que personne d'autre n'avait d'aussi beaux tissus, mais ils la méprisaient pour sa cruauté. Là, elle a oublié qu'elle vient du même endroit que nous. Un jour, Dieu va l'humilier. On récolte toujours ce qu'on sème. Elle est riche en argent mais pauvre en humanité.
C'est la pire pauvreté qui existe. Mais Astou s'en fichait complètement. Elle riait même quand elle entendait ses commentaires. Qu'il parle. La jalousie ne paie pas les factures. Moi je suis riche, eux ils sont pauvres. C'est tout ce qui compte dans ce monde. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. Qu'un test approchait. Un test qu'elle allait échouer de façon spectaculaire. Un test qui allait tout changer. Ce mercredi matin commença comme tous les autres. Le marché de Kaolack était bondé, bruyant, plein de vie. Les marchandes criaient leurs prix, les clients négociaient durement, les enfants couraient entre les étals. Astou était assise sur son grand fauteuil en cuir noir dans sa boutique climatisée, un verre de bissap glacé à la main, surveillant ses employés avec des yeux de faucon. « Toi là-bas. Pourquoi tu plies le tissu comme ça? Tu veux le froisser? Tu es vraiment stupide ou quoi ?» Une pauvre fille de 19 ans tremblait en repliant soigneusement le tissu, les larmes aux yeux. C'est à ce moment précis qu'il entra. Un vieil homme. Très vieux. Courbé par les années. Vêtu de haillons sales et déchirés qui avaient peut-être été blancs il y a longtemps mais étaient maintenant gris de crasse. Pieds nus, couverts de poussière rouge et de plaies. Cheveux et barbe longs, emmêlés, gris comme la cendre. Un chapeau de paille usé cachait son visage. Il s'appuyait lourdement sur un bâton de bois tordu, marchant lentement, péniblement. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense. Il s'arrêta devant la vitrine de la boutique d'Astou, regardant les beaux tissus exposés avec une admiration silencieuse. Ses yeux invisibles sous le chapeau fixaient les couleurs vives, les motifs élégants, les étoffes luxueuses qu'il ne pourrait jamais s'offrir. Puis, très lentement, il entra dans la boutique. L'effet fut immédiat. Toutes les employées se figèrent, horrifiées. Les 3 clientes riches présentes reculèrent vivement, portant leurs mouchoirs parfumés à leur nez. L'odeur de la rue, de la sueur, de la pauvreté entrait avec lui comme un nuage. Astou se leva d'un bond, renversant presque son verre. Son visage se tordit de dégoût. « Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Sors immédiatement de ma boutique. » Le vieil homme ne bougea pas. Il avança encore de quelques pas tremblants, tendit une main ridée vers un tissu basin rouge magnifique exposé sur le comptoir. Ses doigts sales touchèrent doucement l'étoffe. « C'est beau. Vraiment très beau. » Sa voix était rauque, fatiguée, mais douce. Astou marcha vers lui à grands pas furieux, lui arracha le tissu des mains violemment. « Ne touche pas à ça avec tes mains sales. Tu vas tout salir. Regarde, il y a des traces de doigts maintenant. Dehors. » Elle se tourna vers ses employés. « Nettoyez ce tissu immédiatement. Utilisez de l'alcool. Et vous, les clientes, excusez cette intrusion dégoûtante. Ce genre de vermine ne devrait jamais approcher ma boutique. Commentez si vous trouvez qu'Astou exagère. Parce que croyez-moi, ça va devenir bien pire. » Le vieil homme la regarda calmement, sans colère apparente. « Madame, pardonnez-moi. Je ne voulais pas déranger. J'ai juste besoin d'un petit morceau de tissu. N'importe lequel. Même un vieux reste que vous n'utilisez plus. Pour réparer mes vêtements déchirés. » Astou rit. Un rire méchant, cruel, qui résonna dans toute la boutique. « Un reste? Tu crois que je garde des restes pour les mendiants? Va fouiller dans les poubelles derrière le marché si tu veux. Ici, c'est une boutique de luxe, pas un dépotoir pour clochards. » Les employés baissèrent les yeux, mal à l'aise. Elles n'aimaient pas participer à ces humiliations quotidiennes, mais elles avaient besoin de leur travail. Quelques clientes chuchotèrent entre elles, certaines visiblement gênées par la violence des mots, mais personne n'osa rien dire. Astou était trop puissante, trop dangereuse à contrarier. Le vieil homme insista doucement, humblement. « S'il vous plaît, madame. Je comprends que vos tissus sont précieux. Mais je peux payer un peu. Pas beaucoup, mais quelque chose. » Il fouilla dans sa poche déchirée avec des doigts tremblants et en sortit une pièce. Une seule pièce de 100 francs.
petite, usée, chaude de sa poche. C'était visiblement tout ce qu'il possédait au monde. Il la tendit vers Astou avec espoir. 100 francs. C'est tout ce que j'ai. Mais peut-être que ça suffit pour un tout petit morceau? Astou regarda la pièce comme si c'était un insecte mort et puant. Son visage se tordit davantage. 100 francs? 100 francs? Tu te moques de moi? Elle cria si fort que tout le marché autour put l'entendre. Des gens s'arrêtèrent dans la rue pour regarder la scène. Mes tissus coûtent 50 000 francs le mètre minimum. 50 000. Tes 100 francs ne paieraient même pas l'eau que je vais utiliser pour nettoyer après ton passage ici. Elle claqua des doigts violemment vers ses employés. Faites sortir ce mendiant puant. Immédiatement. Et après, nettoyez toute la boutique. Le sol, les comptoirs, partout où il a touché. Utilisez de l'eau de javel, du désinfectant, tout. Je ne veux pas de ces microbes de pauvres ici. 2 employés s'approchèrent timidement du vieil homme, les yeux pleins de compassion et de honte. S'il vous plaît, monsieur. Partez. Elle va nous renvoyer toutes si vous restez. On a besoin de ce travail pour nourrir nos familles. Le vieil homme hocha tristement la tête. Il comprenait. Ce n'était pas la faute de ces pauvres filles. D'accord. Je pars. Pardon d'avoir dérangé. Il se dirigea lentement vers la sortie, chaque pas douloureux sur ses pieds blessés. Il s'arrêta sur le seuil, se retourna une dernière fois vers Astou. Sous son chapeau, ses yeux la fixèrent intensément. Madame, un jour vous aurez besoin de quelque chose que tout votre argent ne pourra pas acheter. Ce jour-là, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de comment vous avez traité un pauvre homme qui demandait juste un peu de gentillesse, un peu d'humanité. Astou cracha presque ces mots, le visage déformé par la rage. Moi avoir besoin de quelque chose? Ah! Je suis riche. Je peux tout acheter dans ce monde. Maintenant dégage de ma vue avant que j'appelle la police pour te faire arrêter pour vagabondage et mendicité agressive. Le vieil homme soupira profondément, comme si son cœur se brisait. Il secoua lentement la tête, et sortit dans la chaleur accablante du marché. Astou le regarda partir avec une satisfaction cruelle. Voilà. C'est exactement comme ça qu'on traite la vermine. Ces parasites de pauvres qui pensent qu'on leur doit quelque chose. Elle se tourna vers ses clientes avec un sourire. Mesdames, encore toutes mes excuses pour ce spectacle déplaisant. Maintenant, où en étions-nous? Ah oui, ce magnifique damassé italien que vous regardiez. Elle retourna aux affaires comme si rien ne s'était passé. Juste un mendiant chassé parmi des centaines d'autres. Mais ce qu'Astou ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer dans ses pires cauchemars, c'est que ce mendiant qu'elle venait d'humilier publiquement était en réalité Sa Majesté Amadou III, le roi du Sine Saloum. Un roi qui pratiquait une tradition ancestrale. Se déguiser en pauvre, en mendiant, en simple citoyen, et parcourir son royaume incognito pour observer la vraie nature de ses sujets. Pour voir qui avait un bon cœur et qui n'en avait pas. Pour découvrir qui méritait vraiment le respect et qui ne le méritait pas. Et ce jour-là, Astou venait d'échouer au test le plus important de sa vie. Sans même le savoir. Sans même s'en douter une seconde. Le destin venait de mettre une croix rouge géante sur son nom. Et très bientôt, très bientôt, elle allait le découvrir de la façon la plus terrible qui soit. 2 semaines passèrent. 2 semaines pendant lesquelles Astou continua sa vie normale. Compter son argent. Humilier ses employés. Insulter les clients pauvres qui osaient approcher. Chasser les mendiants comme des mouches. Elle avait complètement oublié le vieil homme. Il n'était qu'un parmi tant d'autres dans sa mémoire. Rien d'important. Rien de mémorable. Un mardi matin, alors qu'elle ouvrait sa boutique en sirotant son café importé, une voiture officielle noire avec des drapeaux royaux s'arrêta juste devant. Une voiture longue, brillante, imposante. Les vitres teintées empêchaient de voir qui était à l'intérieur. 2 gardes royaux en descendirent. Uniformes impeccables,
médaille sur la poitrine, posture militaire parfaite. Leurs bottes cirées brillaient comme des miroirs au soleil. Le marché entier se figea instantanément. Tous les bruits s'arrêtèrent d'un coup. Les marchandes cessèrent de crier. Les clients cessèrent de négocier. Même les enfants s'arrêtèrent de courir. Les voitures royales ne venaient jamais au marché. Jamais. C'était un événement sans précédent. Que se passait-il? Les gardes marchèrent directement vers la boutique d'Astou, leurs pas résonnant sur le sol. Tous les regards les suivaient, bouches ouvertes, yeux écarquillés. Astou se leva précipitamment, renversant presque son café. Son cœur battait fort. Des gardes royaux. Chez elle. Enfin, on reconnaissait son importance. On reconnaissait sa réussite. Elle lissa sa robe luxueuse, arrangea ses cheveux, afficha son plus beau sourire commercial. Les gardes entrèrent, leurs regards balayant la boutique avec une expression neutre, professionnelle. Le premier garde s'avança. Madame Astou, propriétaire de cet établissement. Sa voix était formelle, autoritaire. Oui, c'est moi. Astou folle, à votre service. Elle souriait jusqu'aux oreilles, imaginant déjà qu'on allait lui commander des tissus pour tout le palais royal. Le garde sortit une enveloppe scellée de sa poche. Un sceau en cire rouge avec le symbole royal en or brillait dessus. Officiel. Très officiel. Sa Majesté le roi Amadou III vous invite personnellement à une cérémonie spéciale au palais royal demain soir. Vous êtes prié de vous présenter à 18h précise. Pas une minute de retard. Tenue formelle exigée. Abonnez-vous maintenant parce que ce qui va suivre va vous faire tomber de votre chaise. Vraiment. Astou prit l'enveloppe avec des mains qui tremblaient d'excitation pure. Une invitation royale. Elle, Astou, invitée au palais. Par le roi lui-même. Oh. Oh mon Dieu. Bien sûr. Dites à Sa Majesté que je serai là. Avec grand plaisir. C'est un honneur immense. Elle rayonnait littéralement de fierté. Les gardes s'inclinèrent légèrement de la tête et repartirent aussi vite qu'ils étaient venus, laissant toute la foule du marché en état de choc. Dès que la voiture disparut, Astou explosa littéralement de joie. Vous avez vu ça? Vous avez tout vu? Moi. Astou. Invitée au palais royal par le roi en personne. Elle sortit de sa boutique, brandissant l'enveloppe comme un trophée. Enfin on reconnaît ma valeur. Enfin on me donne la place que je mérite. Je vous l'avais dit que j'étais destinée à la grandeur. Les autres commerçants la regardaient avec un mélange d'envie, de jalousie, et pour certains, une inquiétude étrange. Quelque chose dans cette invitation semblait bizarre. Le roi n'invitait jamais des commerçants comme ça, sans raison apparente. Mais Astou ne remarquait rien. Elle était trop aveuglée par son orgueil, trop enivrée par sa fierté. Elle passa les 24 heures suivantes dans une frénésie de préparation. Elle acheta la robe la plus chère, la plus tape à accent grave-l'œil qu'elle put trouver à Dakar. Une robe dorée qui brillait comme le soleil, couverte de paillettes et de broderies. Elle dépensa 3 millions de francs rien que pour la robe. Des bijoux. Tous ces bijoux en or. Colliers multiples. Bracelets à chaque poignet. Bagues à chaque doigt. Boucles d'oreilles si lourdes qu'elle tirait sur ses oreilles. Elle voulait montrer sa richesse. Prouver qu'elle méritait d'être là. Chaussures italiennes à talons vertigineux importées spécialement. 500 000 francs. Le meilleur salon de coiffure de Kaolack travailla pendant 4 heures sur ses cheveux, créant une coiffure monumentale, compliquée, avec des extensions, des tresses, des perles dorées. Elle voulait éblouir. Elle voulait impressionner. Elle voulait que tout le palais parle d'elle. Le lendemain soir, elle arriva au palais dans sa Mercedes brillante, conduite par son chauffeur personnel. Son cœur battait d'excitation et d'anticipation. Les portes dorées du palais s'ouvrirent majestueusement devant elle. Des gardes de chaque côté. Un tapis rouge. Des lustres gigantesques.
Du marbre partout. C'était magnifique. Grandiose. Exactement comme elle l'avait imaginé. Elle entra dans la grande salle de réception, le menton haut, le sourire arrogant, prête à être admirée, prête à recevoir l'honneur qu'elle méritait. Mais dès qu'elle franchit la porte, quelque chose changea dans l'atmosphère. Quelque chose de froid. D'inquiétant. De menaçant même. Il y avait environ 50 personnes présentes dans la salle. Des commerçants qu'elle reconnaissait vaguement du marché. Mais aussi des gens qu'elle ne connaissait pas du tout. Des conseillers royaux. Des notables. Des juges peut-être. Tous la regardaient. Mais pas avec admiration. Pas avec envie. Avec quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la pitié? Du jugement? Certains souriaient, mais leur sourire n'était pas gentil. C'étaient des sourires de gens qui connaissent un secret terrible que vous ne connaissez pas encore. Astou sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Au fond de la salle, sur une estrade élevée, se trouvait un trône. Massif. En bois précieux sculpté à la main avec des motifs ancestraux. Recouvert d'or et de pierres précieuses qui brillaient sous les lustres. Et sur ce trône, majestueux, puissant, imposant, se tenait le roi. Le roi Amadou III. Vêtu de boubous royaux magnifiques en tissu damassé blanc et or. Une couronne dorée sur la tête. Un sceptre dans la main. Le visage sérieux, grave, presque sévère. Astou ne l'avait jamais vu en personne. Elle se prosterna immédiatement comme la tradition l'exigeait, le front touchant presque le sol de marbre froid. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. « Levez-vous, Madame Astou. » La voix du roi était profonde, puissante, résonnant dans toute la salle comme le tonnerre. Astou se releva maladroitement, ses talons trop hauts la faisant chanceler légèrement. Elle lissa nerveusement sa robe dorée. Le roi la regarda. Longuement. Intensément. Ses yeux perçants semblaient voir directement dans son âme, lire chaque secret, chaque mensonge, chaque cruauté qu'elle avait jamais commise. Le silence était absolu. Personne ne bougeait. Personne ne respirait presque. Vous vous demandez pourquoi vous êtes ici, Madame Astou? Astou déglutit difficilement. Oui, Votre Majesté. C'est un honneur immense d'être invitée. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter. Mériter? Le roi l'interrompit, sa voix montant soudainement. Vous pensez avoir mérité cette invitation? Astou pâlit. Quelque chose allait très, très mal. Le roi se pencha en avant sur son trône. Il y a exactement 2 semaines, un vieil homme est entré dans votre boutique. Un mendiant pauvre, en haillons sales, pieds nus blessés, qui demandait juste un petit morceau de tissu. Il avait même 100 francs à offrir. Vous souvenez-vous de lui? Le sang d'Astou se glaça dans ses veines. Non. Non, 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 non. Ce n'était pas possible. Elle ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Sa gorge était complètement sèche. Vous ne vous souvenez pas? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire alors. Le roi se leva lentement de son trône. Vous l'avez chassé de votre boutique comme un chien galeux. Vous lui avez crié dessus devant tout le monde. Vous l'avez humilié publiquement. Vous avez ri de ses 100 francs. Vous avez dit que vos tissus étaient trop précieux pour être touchés par ces mains sales de pauvres. Chaque mot tombait comme un marteau sur la tête d'Astou. Ses jambes commencèrent à trembler. Elle sentait qu'elle allait s'évanouir. Le roi descendit lentement les marches de l'estrade. À chaque pas, le bruit de ses sandales résonnait comme un coup de tambour. Astou reculait malgré elle, terrifiée. Il s'arrêta directement devant elle, la dominant de toute sa hauteur et de toute son autorité. Ce vieil homme que vous avez traité comme de la vermine, Madame Astou. Il marqua une pause terrible. C'était moi. Le monde d'Astou s'effondra. Littéralement. Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux sur le marbre dur,
un cri étranglé sortant de sa gorge. Non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Elle répétait ces mots comme une prière désespérée, secouant la tête violemment. Mais c'était vrai. Terriblement vrai. Le roi la regardait d'en haut, son visage grave et déçu. Depuis 30 ans que je règne sur ce royaume, je pratique cette tradition sacrée de mes ancêtres. Me déguiser. Parcourir mon royaume incognito. Observer mes sujets. Écouter leurs conversations. Voir leur vraie nature quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Il se tourna vers l'assemblée. Car voyez-vous, n'importe qui peut être gentil et respectueux devant un roi. N'importe qui peut sourire et s'incliner devant le pouvoir. Mais qui est vraiment bon? Qui a vraiment un cœur généreux? On ne le découvre qu'en se cachant. Il revint vers Astou qui tremblait par terre comme une feuille au vent. Ces 6 derniers mois, j'ai visité 100 boutiques et commerces dans ma région. Savez-vous combien de commerçants m'ont aidé quand j'étais déguisé en mendiant? Combien m'ont offert quelque chose? Combien m'ont au moins parlé avec respect et dignité? Astou ne pouvait pas répondre. Les larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage luxueux. 95 sur 100. La voix du roi résonna dans toute la salle. 95 personnes. Même les plus pauvres, ceux qui luttent pour manger chaque jour, m'ont offert de partager leur repas modeste. Même les petits commerçants qui gagnent à peine de quoi survivre m'ont donné des restes de tissus, de vieux vêtements, n'importe quoi pour m'aider. Mettez un super like maintenant parce que le jugement qui vient va être historique. Vraiment. Le roi croisa ses bras sur sa poitrine. Des vieilles femmes qui vendaient des légumes m'ont donné des tomates gratuitement. Des jeunes qui n'avaient presque rien m'ont offert de l'eau et du pain. Des enfants pauvres ont partagé leurs bonbons avec moi. Il pointa un doigt accusateur vers Astou. Et vous? Vous qui êtes la commerçante la plus riche de toute la région. Vous qui possédez 5 boutiques. Vous qui avez plus de tissus que vous ne pourrez jamais vendre dans toute votre vie. Vous m'avez chassé avec mépris total. Comme si j'étais de la vermine. Comme si j'étais moins qu'humain. Astou sanglotait maintenant incontrôlablement, le corps secoué de spasmes. Votre Majesté, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je ne savais pas. Si j'avais su que c'était vous. Le roi leva la main pour l'arrêter. Silence. Voilà exactement le problème, Madame Astou. Sa voix tonna si fort que tout le monde sursauta. Vous ne m'auriez aidé que si vous saviez que j'étais le roi. Pas parce que c'était un être humain qui souffrait. Pas parce que c'était la bonne chose à faire. Pas parce que votre cœur vous disait d'aider. Mais seulement pour impressionner quelqu'un de puissant. Il se mit à marcher de long en large devant elle. La vraie générosité, la vraie bonté, la vraie humanité, ce n'est pas ce qu'on fait quand tout le monde regarde. C'est ce qu'on fait quand personne d'important ne regarde. C'est ce qu'on fait pour ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour. Il s'arrêta, se tourna vers l'assemblée. L'amener les témoins. Un conseiller s'avança avec un dossier épais. Le roi l'ouvrit et commença à lire d'une voix claire qui portait dans toute la salle. Témoignage numéro 1. Fatou Diop, 19 ans, employée chez Madame Astou pendant 2 ans. Renvoyée sans préavis parce qu'elle est arrivée en retard de 5 minutes le jour où sa petite sœur est tombée malade. Salaire du mois entier retenu comme punition. 0 compassion. Astou gémit faiblement mais le roi continua impitoyablement. Témoignage numéro 2. Aminata Sall, cliente. Veuve pauvre cherchant un tissu modeste pour enterrer dignement sa mère décédée. Chassée de la boutique avec insultes humiliantes devant une foule de témoins. Citation exacte, les morts de pauvres n'ont pas besoin de beaux tissus. La salle entière halta d'horreur. Même les conseillers royaux semblaient choqués. Le roi continua. Page après page. Témoignage après témoignage. Une liste interminable de cruautés, d'humiliations, d'injustices commises par Astou au fil des années. Employés traités comme des esclaves. Mendiants chassés violemment.
Clients pauvres insultés publiquement. Femmes enceintes renvoyées sans compensation. Personnes âgées moquées pour leur pauvreté. Chaque témoignage était un coup de poignard dans le cœur d'Astou qui entendait ses propres cruautés énumérées devant tout le monde. Votre Majesté, arrêtez, s'il vous plaît. Je ne peux plus. Elle sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Le roi ferma le dossier avec un bruit sec. Vous voulez que j'arrête? Comme vous avez arrêté quand ces gens vous suppliaient? Comme vous avez arrêté quand vos employés pleuraient? Il retourna vers son trône, s'assit majestueusement. Madame Astou folle, vous avez eu tout ce que l'argent peut acheter dans ce monde. Richesse. Pouvoir. Succès matériel. Luxe. Mais vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié votre humanité. Votre compassion. Votre humilité. Il la fixa avec des yeux de juge. Vous venez d'une famille pauvre de pêcheurs. Votre propre père vendait du poisson pour vous nourrir. Votre propre mère avait les mains détruites par le travail pour que vous puissiez aller à l'école. Et qu'avez-vous fait quand vous avez réussi? Vous les avez abandonnés. Vous avez eu honte d'eux. Vous avez refusé d'aider votre propre mère malade. Astou pleurait tellement qu'elle ne voyait plus rien à travers ses larmes. Donc voici mon jugement. La voix du roi devint solennelle, officielle. Le silence absolu tomba sur la salle. Tout le monde retenait son souffle. À partir de demain matin à l'aube, vous allez fermer votre boutique principale pendant 6 mois complets. Astou poussa un cri de désespoir. Non. Votre Majesté, c'est ma vie. Mon entreprise. Tout ce que j'ai construit. Silence quand le roi parle. Un garde aboya l'ordre. Le roi continua calmement. Pendant ces 6 mois, vous allez travailler. Mais pas comme patronne riche et puissante. Comme simple employé au salaire minimum. Il fit un geste. Une vieille femme s'avança lentement. Petite, courbée, ridée, vêtue simplement. Astou la reconnut vaguement. C'était Mame Diarra, qui vendait des légumes au même endroit du marché depuis 40 ans. Voici Mame Diarra. Elle vend des tomates, des oignons, des carottes depuis 4 décennies. Elle gagne à peine 3000 francs par jour. Certains jours, rien du tout. Elle vit dans une chambre minuscule. Elle mange du riz nature parfois. Mais savez-vous ce qu'elle a fait quand je suis venu déguisé en mendiant devant son étal? Il sourit pour la première fois. Elle m'a donné gratuitement 1 kilo de tomates. 1 kilo qu'elle aurait pu vendre 500 francs. 500 francs qui représentaient peut-être son repas du soir. Mais elle me l'a donné avec le sourire. Sans rien attendre en retour. Astou baissa la tête, écrasé par la honte. Vous allez travailler pour Mame Diarra. Vous allez vendre des légumes sous le soleil brûlant. Vous allez porter des cajots lourds. Vous allez apprendre ce que c'est que de gagner 1000 francs par jour en travaillant 15 heures. Vous allez apprendre ce que c'est que d'avoir mal au dos. D'avoir les mains abîmées. De transpirer pour chaque franc. Le roi n'avait pas terminé. De plus, pendant ces 6 mois, vous vivrez avec le salaire d'une vendeuse de légumes. Rien de plus. Votre Mercedes sera confisquée temporairement et donnée à l'État. Votre villa sera fermée et scellée. Vous vivrez dans une chambre simple dans le quartier populaire. Vous mangerez des repas simples. Vous marcherez à pied. Vous vivrez comme vivent 95% de mes sujets. Astou était effondrée sur le sol, prostrée, détruite. Et chaque soir, après votre travail au marché, vous passerez 2 heures au centre communautaire de Kaolack. Vous y aiderez gratuitement les pauvres. Vous distribuerez de la nourriture aux sans-abri. Vous laverez les vêtements des malades. Vous nettoierez les sols. Vous servirez ceux que vous avez méprisés toute votre vie. Le roi se leva à nouveau. Et si, après ces 6 mois, vous avez vraiment changé. Si vous avez vraiment appris l'humilité, la compassion, le respect. Alors, et seulement alors, vous pourrez rouvrir votre boutique.
Mais cette fois avec un cœur différent. Un cœur humain. Il la regarda durement. Cependant, si vous refusez ce jugement, si vous choisissez de rester l'être arrogant et cruel que vous êtes, alors je retirerai définitivement votre licence commerciale. Toutes vos boutiques seront fermées et vendues. L'argent sera distribué aux pauvres du marché. Et vous perdrez tout. Pour toujours. Commentez si vous pensez que ce jugement est juste. Ou trop dur? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Astou leva les yeux vers le roi. Son visage était ravagé par les larmes, son maquillage coulait partout, sa coiffure luxueuse était détruite. Elle avait le choix. Un choix terrible. Accepter l'humiliation totale et peut-être sauver son entreprise. Ou refuser par orgueil et tout perdre définitivement, absolument tout. Elle pensa à ses 5 boutiques. À sa richesse. À son statut. À sa réputation. Tout allait disparaître si elle refusait. Mais surtout, pour la première fois de sa vie d'adulte, elle pensa vraiment, sincèrement, profondément à toutes les personnes qu'elle avait blessées. Toutes ces vies qu'elle avait rendues plus difficiles par sa cruauté gratuite, son mépris immérité, sa dureté de cœur. Et quelque chose se brisa en elle. Quelque chose de profond. Le mur de pierre autour de son cœur commença à se fissurer. « J'accepte, votre majesté. » Sa voix était à peine audible, brisée, tremblante. « J'accepte votre jugement. Tout ce que vous déciderez. Je le mérite. » Le roi hocha lentement la tête. « Bien. Vous commencez demain matin à 5 heures. Mame Diarra vous attendra au marché. Ne soyez pas en retard. Même d'1 minute. » Les 6 mois qui suivirent furent l'enfer pour Astou. Mais pas l'enfer physique qu'elle imaginait. C'était un enfer émotionnel. Un enfer spirituel. Une transformation douloureuse mais nécessaire. Le premier jour, elle arriva au marché à 5 heures du matin comme ordonné. Habillée simplement d'un vieux pagne et d'un t-shirt usé. Sans bijoux. Sans maquillage. Pieds nus dans des sandales en plastique bon marché. Mame Diarra l'attendait avec un petit sourire gentil. Pas de méchanceté. Pas de vengeance. Juste de la patience. Bon. Commence par porter ces cajots de tomates depuis le camion là-bas jusqu'à mon étal. Vas-y, dépêche-toi avant que le soleil monte trop. Astou regarda les cajots. Ils étaient énormes. Lourds. Elle, qui n'avait jamais porté rien de plus lourd qu'un sac à main de luxe depuis 15 ans, souleva le premier cajot. Il était incroyablement lourd. Ses bras tremblaient. Son dos protestait immédiatement. Ses mains n'étaient pas habituées à la rugosité du bois. Elle fit 15 voyages. À la fin, elle était couverte de sueur, épuisée, les mains rouges et douloureuses, le dos en feu. Bien. Maintenant lave les légumes. Arrange-les joliment sur l'étal. Les clients aiment voir de beaux étalages colorés. Mame Diarra la guidait patiemment. Les heures passaient. Le soleil montait. La chaleur devenait étouffante, suffocante. Astou, habituée à sa boutique climatisée à 20 degrés constants, suffoquait. La sueur coulait dans ses yeux, tachait ses vêtements simples, rendait sa peau collante et inconfortable. Les clients venaient. Des gens pauvres. Des femmes qui calculaient chaque franc. Qui marchandaient durement pour économiser 50 francs sur 1 kilo d'oignons. 300 francs le kilo de tomates? C'est trop cher, ma sœur. Fais-moi 200. S'il te plaît. Mes enfants ont faim mais j'ai peu d'argent. Astou, qui refusait toujours de négocier dans sa propre boutique, se mordit la langue et accepta. D'accord, ma sœur. 200 francs. Que Dieu vous bénisse. Et elle comprit. Pour la première fois, elle comprit vraiment. Pour ces gens, la différence entre 200 et 300 francs, c'était la différence entre manger à leur faim ou avoir le ventre qui gronde. Entre acheter du pain ou se coucher affamé. Le soir, épuisée jusqu'aux os,
elle se traînait au centre communautaire. Là, elle servait de la nourriture chaude aux sans-abri. Des hommes et femmes qui vivaient dans la rue. Qui dormaient sur des cartons. Qui n'avaient rien. Elle lavait les vêtements sales des malades à l'hôpital public qui n'avaient pas de famille. Elle nettoyait les sols du centre. Elle aidait à laver les corps des personnes âgées paralysées. Un vieux mendiant, un vrai cette fois, lui dit un soir avec un sourire édenté, « Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es gentille. Tu as un bon cœur. Pas comme cette méchante femme riche qui a une boutique de tissus au marché. » Astou se figea, le cœur serré. « Tu la connais ? » ?»« Oh oui. Tout le monde la connaît. Une fois, j'ai voulu acheter un petit tissu blanc pour enterrer dignement ma femme décédée. Juste un petit morceau simple. Elle m'a chassé en me traitant de vermine. En disant que les morts de pauvres n'avaient pas besoin de beaux tissus. J'ai dû envelopper le corps de ma femme dans un vieux drap troué. J'en pleure encore chaque nuit. Les larmes montèrent aux yeux d'Astou. Elle ne dit pas que c'était elle. Mais dans son cœur, quelque chose changeait profondément. Je suis tellement désolée pour votre femme, mon père. Tellement désolée. Les semaines devinrent des mois. Le corps d'Astou s'habitua lentement au travail manuel dur. Ses mains développèrent des callosités. Son dos devint plus fort. Sa peau bronza sous le soleil impitoyable. Mais surtout, son cœur changeait. Vraiment. Profondément. Elle voyait maintenant la dignité dans le travail manuel. Elle respectait Mame Diarra qui, malgré sa pauvreté extrême, gardait toujours le sourire, aidait toujours les autres, partageait le peu qu'elle avait. Elle voyait la solidarité entre les pauvres. Comment ils s'entraidaient. Comment celui qui avait un peu plus partageait avec celui qui n'avait rien. Comment ils se soutenaient dans les moments difficiles. Elle voyait l'humanité qu'elle avait ignorée, méprisée, piétinée toute sa vie. Et elle avait honte. Profondément, sincèrement honte de ce qu'elle avait été. 6 mois jour pour jour après le jugement royal, Astou fut convoquée à nouveau au palais. Cette fois, elle y alla à pied. Vêtue simplement. Sans or. Sans arrogance. Juste une femme transformée. Le roi était là, sur son trône, entouré de ses conseillers. Il l'observa longuement en silence. « Racontez-moi, Madame Astou. Qu'avez-vous appris pendant ces 6 mois ?» Astou prit une grande inspiration tremblante. « Votre Majesté, j'ai appris que j'étais aveugle. Complètement aveugle. Aveuglée par l'argent. Par l'orgueil. Par l'égoïsme. » Sa voix se brisa mais elle continua. « J'ai passé 15 ans à mépriser les gens qui sont 1000 fois meilleurs que moi. À cracher sur ceux qui ont des cœurs purs. À humilier ceux qui méritaient le respect. » Elle essuya ses larmes. « J'ai appris que la dignité n'a rien à voir avec l'argent. Que les gens les plus pauvres matériellement peuvent avoir les cœurs les plus riches spirituellement. Que le travail manuel n'est pas humiliant. C'est l'arrogance qui est humiliante. » Le roi hocha lentement. « Mame Diarra, approchez s'il vous plaît. » La vieille vendeuse de légumes s'avança timidement, intimidée par le palais royal. « Et dites-moi honnêtement. Comment a-t-elle travaillé ?» Mame Diarra sourit chaleureusement en regardant Astou. « Au début, votre Majesté, elle était maladroite. Faible physiquement. Mais elle a appris vite. Elle n'a jamais refusé une tâche. Elle n'a jamais dit un mot de plainte. Elle travaillait dur. Très dur. Elle continua avec affection. Et surtout, elle est devenue humble. Gentille avec les clients. Patiente avec les enfants. Généreuse. Elle donnait souvent des légumes gratuitement aux plus pauvres, même si ça réduisait nos maigres bénéfices. » Le roi se tourna vers Astou, surpris. « Vous donniez votre propre part aux pauvres ? Votre petite commission qui vous servait à survivre ?» Astou hocha la tête, les yeux baissés. « Oui, votre Majesté. Parce que j'ai compris que partager le peu qu'on a avec ceux qui n'ont rien vaut infiniment mieux que garder égoïstement beaucoup pour soi seul. »
Le roi se leva de son trône. Il descendit les marches lentement, s'approcha d'Astou. Madame Astou, vous avez passé le test. Vous avez vraiment changé. Votre transformation est authentique, pas jouée. Il fit un geste. Un conseiller apporta les clés de ses boutiques et de sa maison sur un coussin de velours rouge. Vous pouvez reprendre votre vie d'avant. Vos boutiques. Votre maison. Votre Mercedes. Tout. Astou prit les clés avec des mains tremblantes, les larmes coulant librement. Merci, Votre Majesté. Merci infiniment. Mais, j'ai une demande. Une faveur à vous demander. Le roi fronça les sourcils, intrigué. Une demande? Quelle demande? Astou prit son courage à deux mains. Je voudrais transformer ma deuxième boutique, la plus grande, en centre de formation gratuit. Pour apprendre aux jeunes filles pauvres le commerce, la couture, la gestion d'entreprise, la comptabilité. Pour qu'elles puissent avoir les mêmes opportunités que j'ai eues. Pour qu'elles puissent sortir de la pauvreté par leur propre travail. Le roi écoutait attentivement. Astou continua avec passion. Et je voudrais créer un fonds spécial. Chaque mois, je donnerai 20% de mes bénéfices totaux pour aider les petits commerçants à démarrer leur activité. Des prêts sans intérêt. Juste pour leur donner une chance de réussir. Elle ajouta encore. Et ma villa? Elle est trop grande pour moi seule. Je voudrais la transformer en refuge pour femmes abandonnées. Pour veuves pauvres. Pour mères célibataires rejetées. Elles pourront y vivre gratuitement le temps de se reconstruire. Le silence tomba dans la salle. Tous les conseillers se regardaient, stupéfaits. Personne ne s'attendait à ça. Le roi sourit. Vraiment sourit. Un grand sourire de fierté et de satisfaction. Voilà. Voilà la vraie transformation. Quand on ne pense plus seulement à soi mais à élever les autres. Quand on utilise sa richesse pour construire, pas pour écraser. Il posa une main sur l'épaule d'Astou. Faites-le. Faites tout ça. Et je soutiendrai personnellement vos projets. Le palais royal financera la moitié des coûts de votre centre de formation. Nous fournirons les professeurs. Les machines à coudre. Tout le matériel. Astou pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude pure, de joie immense, de soulagement profond. Les mois et années qui suivirent, Astou tint toutes ses promesses. Elle rouvrit ses boutiques de tissus. Mais tout avait radicalement changé. Elle payait ses employés équitablement. Bien au-dessus du salaire minimum. Elle les traitait avec respect et dignité. Elle leur offrait des formations continues, des promotions basées sur le mérite, des congés payés généreux. Elle ouvrit son centre de formation gratuit. La première année, 50 jeunes filles pauvres y apprenaient la couture, le commerce, la gestion. La deuxième année, 100. La troisième année, 200. Beaucoup devinrent ensuite des commerçantes prospères, des couturières respectées, des femmes d'affaires qui employaient d'autres personnes. Elle aidait financièrement les petits vendeurs du marché. Des prêts sans intérêt. Des conseils gratuits. Du mentorat. Des centaines de personnes sortirent de la pauvreté grâce à elle. Sa villa devint effectivement un refuge. Des dizaines de femmes abandonnées, battues, rejetées y trouvèrent un toit, de la nourriture, du soutien, de l'amour. Beaucoup reconstruisirent leur vie complètement. Et surtout, Astou n'oublia jamais le mendiant. Chaque vendredi, elle allait personnellement au marché, habillée simplement, et donnait des tissus gratuits, de la nourriture, de l'argent aux pauvres. Pas pour être vue. Pas pour être admirée. Juste parce que c'était juste. Un jour, 5 ans après le jugement, elle revit le roi lors d'une cérémonie officielle publique. Il l'appela devant toute l'assemblée de milliers de personnes. Mesdames et messieurs, je veux que vous rencontriez Madame Astou Folle. Il y a 5 ans, elle était la commerçante la plus cruelle de mon royaume. Aujourd'hui, elle est l'une des plus généreuses. La preuve vivante que les gens peuvent changer.
que les cœurs peuvent s'ouvrir. Que la transformation est possible. Il la décora solennellement de la médaille royale du mérite social. La plus haute distinction civile du royaume. Astou pleura en recevant cette médaille. Non pas de fierté égoïste, mais d'humilité profonde et de reconnaissance sincère. Elle pensa à ce jour terrible où elle avait chassé le mendiant. À ce moment qui avait changé toute sa vie. Et elle remercia Dieu vraiment, sincèrement, que le roi ait eu la sagesse de lui donner une leçon au lieu de simplement la détruire. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'extrêmement puissant. On ne sait jamais qui on croise dans la rue. Ce mendiant pourrait être quelqu'un d'important déguisé. Ce pauvre pourrait être un test divin de notre humanité. Ce faible aujourd'hui pourrait devenir puissant demain. Mais plus important encore, on devrait traiter tout le monde avec respect et dignité. Pas parce qu'il pourrait être quelqu'un d'important. Mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que tous les êtres humains méritent le respect. Riche ou pauvre. Puissant ou faible. Beau ou laid. Astou a appris la leçon la plus dure qui soit. Que l'argent sans humanité est une malédiction. Que le succès sans compassion est un échec. Que la richesse sans générosité est une pauvreté déguisée. Que l'orgueil finit toujours par détruire celui qui le porte. Elle a failli tout perdre. Mais elle a eu une seconde chance. Et elle l'a saisie à deux mains. Si cette histoire vous a touché profondément, abonnez-vous maintenant. Mettez un super like. Et dites-moi honnêtement en commentaire, auriez-vous aidé le mendiant? Vraiment? Ou auriez-vous fait comme Astou? Soyez franc. Parce que c'est facile de dire oui maintenant, mais dans la vraie vie, quand on est pressé, quand on est occupé, est-ce qu'on le fait vraiment? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui juge trop les autres par leur apparence. Quelqu'un qui a oublié d'où il vient. Quelqu'un qui méprise les pauvres. Pour lui rappeler que nous sommes tous égaux devant Dieu. Parce qu'à la fin, ce n'est jamais ce qu'on possède qui définit notre valeur humaine. C'est comment on traite ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour. Comment on agit quand personne ne regarde. Comment on aide ceux qui sont en bas sans attendre de remerciements. Astou l'a appris de la façon la plus dure. Mais elle en est sortie meilleure. Transformée. Réellement humaine pour la première fois de sa vie adulte. Le roi déguisé en mendiant lui a donné le plus beau cadeau qui existe, une seconde chance. Une opportunité de devenir la personne qu'elle aurait toujours dû être. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, traitez chaque personne comme si c'était un roi ou une reine déguisée. Parce qu'on ne sait vraiment jamais qui se cache derrière l'apparence. Jamais.